21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Karine Vergniol. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'Avenir. D'après une étude commandée par Retis, réseau français de l'innovation, 43% des jeunes diplômés songent aujourd'hui à créer leur propre entreprise, mais de là à passer à l'acte, selon l'APCE, cette fois l'agence pour la création d'entreprises, des chiffres qui datent de 2007, les créateurs d'entreprises n'étaient que 2,7% à se lancer à leur sortie d'études. Parmi eux, moins d'1 sur 10 provenaient d'une grande école. Alors on a de la chance, on en a au moins deux exemples aujourd'hui, ce soir parmi nous. Jean-Rémy Kouchakji, bonsoir. Bonsoir, Karine Vergniol. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiant à HEC et en même temps directeur général de Mybi, un service de paiement dématérialisé. J'étais sûre que ça passerait pas, ça. On en reparlera tout à l'heure. Vivien Poujade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dirigeant de Synthèse 3D et que vous avez créé en 2005 maintenant et auteur de Étudiant, Osez créer votre entreprise. C'était sorti en 2008 aux éditions Vuibert. Julien Morel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'ESSEC Ventures, une structure créée en 2000, un incubateur doté également d'un fonds et d'un réseau de partenaires. Voilà, vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants. Alors Jean-Rémy Kouchakji, à vous l'honneur puisque vous êtes le plus jeune ici. Mybi, donc je disais un service de paiement dématérialisé. Vous l'avez lancé en 2010 avec trois copains, c'est ça, de l'ESSEC, un petit peu de HEC, pardon, un petit peu malgré vous, ou en tout cas sans au départ avoir une idée précise de ce que vous alliez faire. Vous me disiez, c'est finalement une petite aventure étudiante sans lendemain qui s'est transformée en start-up innovante. Alors sans lendemain, effectivement, au début, Mybi était une épicerie en ligne pour le campus. Et effectivement, voyant les problèmes de business model qu'il y avait avec cette ancienne activité, nous avons changé d'activité pour devenir un prestataire haut de gamme de solutions de paiement et de gestion de membres dématérialisées, donc à destination des communautés et des organisateurs d'événements, excusez-moi. D'accord, ça c'est pour Mybi donc. Alors plus exactement, qu'est-ce que vous proposez sur votre site internet, à qui ça s'adresse? Alors, vous pouvez aller sur le site internet my-bi.fr, donc my-bee.fr. Nous proposons différentes solutions de gestion et des transactions et de gestion de membres aux communautés, par exemple sur les campus étudiants, les comités d'entreprise, les collectivités territoriales, un petit peu dans le futur. Donc nous avons aujourd'hui des solutions intégrées qui permettent de gérer les paiements de manière soit en ligne, soit grâce à des supports RFID ou code barre. De l'autre côté, nous avons également une solution pour les événements, donc pour des festivals, des tournois sportifs, etc., où l'intégralité des participants va être munie d'un bracelet et l'intégralité des transactions vont se faire de manière dématérialisée avec toutes les avantages en termes de sécurité, en termes de gestion en direct des transactions, des finances pour l'organisateur. Alors Vivien Poujade, vous avez créé votre entreprise, je le disais, en 2005, Synthèse 3D. Vous étiez étudiant à l'époque, hein, vous étiez en première année d'école d'ingénieur. Oui. Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise ? Ça a été à l'origine une opportunité, donc j'ai toujours été passionné en ce qui me concerne l'image de synthèse 3D et donc j'avais une galerie qui montrait sur internet mes différents travaux et une entreprise m'a contacté alors que j'avais tout juste 20 ans et m'a proposé de faire une première collaboration et ça m'a donné donc l'idée tout simplement de créer une entreprise et d'essayer un petit peu de voir comment en quoi consistait l'entrepreneuriat et ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commencé avec un premier contrat, puis un deuxième, puis un troisième et au fur et à mesure, j'ai décidé un petit peu de me positionner de manière originale. Comme j'étais ingénieur, autant créer une entreprise qui faisait de l'image de synthèse 3D, donc des films animés, pour le marketing, la communication, mais envers des entreprises spécialisées dans l'innovation, donc dans le médical, dans l'industrie. Alors, Julien Morel, vous êtes le directeur d'ESSEC, cette fois je me trompe pas, Ventures. Ça a été créé en 2000, vous êtes arrivé en 2004, mais donc en 12 ans, finalement la structure a vu chaque année de plus en plus d'étudiants frapper à votre porte. Hein. Je sais pas, il y a 5 ans, il y en avait combien qui frappaient à votre porte? Il y a 5 ans, il y avait 5 entreprises créées par des étudiants à l'ESSEC, enfin un peu plus, 7 entreprises, et aujourd'hui on en est à 30 entreprises par an, créées par des étudiants. On pense que 2012, si on suit le rythme actuel, on passera à 60 entreprises créées par des étudiants. Donc c'est vraiment un phénomène important. Une courbe exponentielle. Du coup, là, sur une douzaine d'années, vous avez accompagné quoi, près de 150 projets, exactement. Et 5 à 6% des étudiants de l'ESSEC créent leur boîte aujourd'hui. Oui, c'est à peu près le taux. C'est-à-dire que maintenant, la création d'entreprise rentre dans les statistiques. Hein, on fait de la finance, on fait de l'ESSEC pour rentrer dans la finance, dans le marketing, mais aujourd'hui aussi pour créer son entreprise. Ça devient une voie possible. C'est une voie classique.
classique. Classique même. Oui, oui, c'est devenu normal. D'accord. Et alors comment expliquez-vous cet engouement? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, ça a commencé à l'époque .com. Il y a eu la bulle Internet qui a eu des effets pervers, on le sait, mais qui a eu aussi des bons aspects, puisque ça a développé l'esprit entrepreneurial en France. Et notamment auprès des jeunes. Ensuite, il y a une demande étudiante qui est venue et du coup l'école a dit bon il faut qu'on puisse accompagner cette demande en créant un incubateur au-delà de la filière de cours, au-delà de l'académique et en créant également un fonds pour investir dans les projets qui nous semblaient les plus intéressants. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien aussi avec la conjoncture économique? Est-ce que moins la conjoncture est bonne et plus on se dit on va créer notre entreprise pour pas se retrouver dans une situation compliquée? Alors c'est une bonne question. Nous on l'a pas senti puisque la croissance a été exponentielle depuis 2000, c'est-à-dire qu'elle est régulière. Et elle n'est pas entravée par les moments de crise ou au contraire ou accélérée par les moments de crise. Donc a priori, c'est pas lié à la crise. Vivien Poujade, vous qui êtes presque un vieux jeune entrepreneur, depuis 5 ans, qu'est-ce qui a changé selon vous? Comment se fait-il qu'on ait de plus en plus d'étudiants entrepreneurs? Je pense qu'il y a effectivement une généralisation du thème étudiant-entrepreneur. Il y a eu de plus en plus d'écoles, de grandes écoles, commerce ou ingénieurs qui ont de plus en plus mis en place des masters de création d'entreprise ou autres, qui a permis d'aider considérablement la notoriété de ce statut, qui a permis de montrer de plus en plus que créer une entreprise pendant qu'on est étudiant, c'est tout à fait possible. Et ça, je pense, c'était un effet de plus en plus... voilà, on a commencé à en parler, les étudiants ont commencé à voir que dans leur formation, il y avait de plus en plus de modules. Il y a eu beaucoup d'écoles, notamment aux arts et métiers ou autres, pour en citer quelques-unes, qui ont mis en place des sensibilisations à la création d'entreprise, des séminaires ou autres. Et donc ça a contribué très fortement. Très rapidement, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un effet de mode aussi? Finalement, l'entrepreneuriat, c'est devenu la nouvelle tendance, comme autrefois les salles de marché, par exemple, Gilles Morel. Un petit effet de mode, mais je parlerai plutôt d'un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement des étudiants voient d'autres étudiants créer, et réussir. Ils se disent c'est possible. Et réussir, ils se disent pourquoi pas moi. Voilà, donc c'est pas seulement de la mode, je dirais c'est plutôt un effet boule de neige qui fait que effectivement plus il y a d'étudiants qui créent, plus il y a d'étudiants qui créent d'une certaine manière. Effectivement, peut-être que votre ouvrage aussi, Vivien Poujade, y est pour quelque chose. Étudiants, osez créer votre entreprise. Donc vous l'aviez sorti en 2008. Oui. En tout cas, ça a donné des clés à certains. Vous vous êtes un petit peu baladé après pour faire part de votre expérience et d'où peut-être aussi cet effet boule de neige. On en reparlera, on reviendra sur les conseils notamment que vous donnez dans cet ouvrage. J'imagine que pas mal d'étudiants entrepreneurs l'ont consulté. Vous l'aviez consulté, Jean-Louis? Absolument pas. Ah bah voilà, il est encore temps. C'est un plaisir de le voir. Allez, on fait une petite pause sur BFM Business et on revient justement sur les structures d'accompagnement, les structures d'aide mises en place dans les grandes écoles. C'est dans un instant sur BFM Business.